Salut les amis. Bon, Sud Radio. Ah oui, Sud Radio. Sud Radio pourquoi? Parce que je pose des questions. Je pose des questions les amis parce que très bien, on avait rencontré certains d'entre eux. Comment dirais-je, on était content de voir des gens comme Étienne Chouard venir. Ça veut dire que le débat avance. Bonjour citoyenne. Et on a des questions à leur poser. On se pose la question. Pourquoi Pose pas la question, la vraie question tout de suite. On va faire patienter. Non, on se pose des questions. Oui, des questions. Voilà. Donc si Didier est là, on peut rappeler quand même les faits. Nous, depuis notre mobilisation, on avait déjà rencontré Didier. Oui. Et c'est en partie à peu près grâce à nous qu'Étienne est là. Exactement, c'est ici. Je ne sais pas. Non, c'est pas là, je pense pas, non? Si? Bon, allons-y. Allons-y. Oui, c'est là, Sud Radio. Alors, on va pas prendre les têtes. Bonjour. Bonjour. Oh, vous voulez voir comment Didier allait? Didier Maestro. Didier Maestro, c'est un ami à nous. Oui. On connaît bien. Sud Radio. Vous avez rendez-vous? Non, on va à la visite amicale. Il nous a dit passer quand vous voulez, donc on passe. D'accord, je pose le téléphone. Exactement. On répond à l'invitation de Didier, forcément. Évidemment. Oui, passe quand on veut, pas de souci. Oui, Yves Yardrel, Elisabeth Lévy, M. Perkoff, M. Enthoven. On a des questions à vous poser. Oh, bonjour. Bonjour. Alors ici on est où on se trouve? Alors, je pense. Sud Radio. Mais du coup, c'est un bâtiment de Radio France aussi. A priori, hein. Tu peux montrer tout ça. Parce que là, il y a Regardez là-haut. Là, il y a du beau. C'est pas bien éclairé. Hein. Production culturelle. Produit de la culture. Ouais. Ça produit de la culture, ça ouais. C'est une idée, hein. Alors il y a un qu'est-ce fabricant qu'on a, de là bang, vous allez voir là. C'est une marque qui s'appelle Bangoumi. Au Voilà. conseil commissariat au compte. Sud Radio, au rez-de-chaussée, en bas du tableau. S'il y en a qui veulent s'amuser à chercher de la data sur toutes ces entreprises là, groupe Beaumanoir, Scotté. Ouais, je sais pas trop Si ce vous que avez c'est du ce temps cet bâtiment. après-midi, Ah, il m'inspire celui-là. ouais, il est pas mal Ouais, celui-là. il m'inspire. Middle East. Eh putain, moi, direction déléguée à la stratégie sociale et aux ressources humaines. Ah, il y a du lourd ici. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est venu. On est passé un peu sur un coup de tête. On s'est dit, tiens, si on y allait, allez, on y va. Oui, Didier, il nous a dit passe quand tu veux. Bon, on va y passer. Il y a des questions à poser. Vous allez voir, les amis, on a des questions intéressantes à poser à certains journalistes. Vous allez comprendre quel sujet on va aborder. Ouais, patientons. On attend Didier. Didier, le patron de Sud Radio. Linda, prévenir les lives. Généralement, on dit au revoir à la fin de chaque live. Mais parfois, on se fait couper aussi. Hein, donc, on lance pas forcément tout de suite. Donc voilà, est-ce qu'ils ont appelé Didier? Parce que au pire, je peux appeler quelqu'un qui appelle quelqu'un où j'ai le numéro de Didier. On peut appeler au mégaphone. Pourquoi pas, c'est une idée. Mais toi, je te sens taquin avec ton Non, mégaphone. non, mais Si, Didier est si. sympa. Didier est sympa. Donc, c'est appeler au mégaphone, pourquoi pas? Je veux dire, on est de la maison. En passe attendant quand qu'on est on là, veut. alors c'était quoi, l'acte 4 à peu près, 4-5 hein. C'était vraiment dans les débuts. hein. On Dans les était débuts venu à la de maison de la radio et on s'était dit tiens on va faire un tour et on s'est retrouvé infiltré dans les studios derrière C'est ça. à la fenêtre de Sud Radio et Didier était venu de son week-end, hein, c'était un samedi, il était venu de chez lui, il avait mis 1 heure d'ailleurs pour nous rencontrer et du coup on prendre un verre avec nous. on avait parlé de choses et d'autres avec lui Très bien. et donc depuis il s'est vachement investi dans les gilets jaunes, il a créé l'émission d'Étienne. Mais nous aussi, depuis, on a découvert plein de choses. Eh On a oui, des questions à poser. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ça grogne un peu. Bonjour citoyen. Bonjour. Je vais me permettre de lire le programme
des Gilets jaunes du 91 pour les médias. Alors, reprise des médias, télévision, radio et presse par leurs salariés sous forme de coopérative afin de permettre une véritable indépendance du quatrième pouvoir. C'est bon ça, hein? Très bien. Voilà, entre autres. Il est important que le quatrième pouvoir appartienne à ses salariés actuels et non pas à des oligarques ou des financiers divers et variés qui pourraient inculquer des directions idéologiques. Voilà. Force honneur. Allez, on monte des équipes pendant que tu es. Monter des équipes. Ah, McFly, tu veux savoir ce que nous cache Didier? Est-ce que t'as les foies, McFly? Bonjour. Bon, on appelle Didier ou on fait un petit rappel? On peut demander à la dame. Moi, je peux chercher le mégaphone, hein, c'est une idée. Hein. Peut-être que l'interphone ne marche pas, je sais pas, il y a peut-être un problème de communication. Sinon, on peut aller directement, tu sais, par derrière, et on arrive sur le plateau de Sud Radio. Moi je suis pour. Par le petit jardin, là. Moi je suis pour. Allez, on va attendre Didier encore 2-3 minutes, les amis. On va patienter. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Sud Radio. On attend... la secrétaire a appelé Didier Maisto, le patron, et on l'attend. Ah, c'est juste à côté de la maison de la radio, c'est boulevard Kennedy, ouais, c'est pas loin de la Tour Eiffel, hein. On n'est pas très très loin de la Tour Eiffel. C'est à côté de la maison de la radio. Donc voilà. Et donc pourquoi on est là? Eh bien, on vient voir Didier et voir un peu comment il perçoit, lui, le staff qu'il a autour de lui. C'est un peu la question. Question de perception. C'est ça, c'est ça. On va lui en donner de la perception à notre ami Didier. Peut-être qu'il ne savait pas. On a des apports, effectivement, des apports perception, des apports conceptuels à donner. On va en donner. On attend. J'aimerais bien voir Elisabeth Lévy, moi. C'est quelqu'un, je serais vraiment intéressé de parler avec elle. Alors, Chanaise, on me dit ce serait intéressant de lui demander ce que fout Elisabeth Lévy chez lui. C'est une des questions, effectivement. Ça fait partie, les amis, vous pensez bien. J'ai parlé d'Elisabeth Lévy, c'est pas pour rien. Parce que nous, c'est vrai qu'on a vu Étienne Chouard en débat avec Elisabeth Lévy, on savait la fin d'avance, en fait. Il n'y avait pas besoin de regarder le truc. Elle l'a terminé. C'est usant un petit peu. Bonjour. Bonjour. Vous attendez... Monsieur Didier Maisto. Vous avez de la chance parce qu'il va arriver. Je sais pas Super. si vous aviez un rendez-vous. Non, il nous a dit de passer quand on voulait. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que là, faut pas faire de bruit parce qu'on n'est pas les seuls dans l'immeuble. Voilà. Non, faut pas de bruit. Voilà. On a laissé le mégaphone dans le coffre de la voiture. Mais vous ne filmez pas au Je vous passage. filme Voilà. pas. Juste votre corps, voilà, la jolie chemise. Voilà. Donc vous l'attendez ici tranquillement. Patiemment, tranquillement. Voilà. N'hésitez pas même à ressortir. Si on pourrait boire un café tous ensemble, ce serait mieux. Pour pas gêner le passage, il fait pas froid, attendez-le à l'extérieur. Il n'y a aucun stress. Non, vous inquiétez pas. Vous Je vous inquiétez donne pas. juste quelques consignes. Non, Didier, c'est un ami. On va boire un petit café avec lui, tranquille. Ok, allez, on compte sur votre discrétion. Mais bien sûr, monsieur. Merci. On est très Bon. discret, hein, drapeau. Et on lui a pas demandé qui c'était, ce monsieur. Monsieur, vous êtes? Je suis secrétaire général de la radio. Ah, bah, très bien. Très bien. Vous faites une petite bise de ma part à Yves Cardrel. Yves de Cardrel. De Cardrel, excusez-moi. Ah, attention. Hein. Un petit bisou des Young Leaders. Merci. Petite introduction à nos questions, les amis. Les plus attentifs seront où on veut en venir. Ceux qui ont suivi les épisodes précédents savent où on veut en venir. Oui, Discret, un petit peu. on me dit ils ont peur, ouais, il était pas très bien, le secrétaire. Bonjour, mesdames. Comment allez-vous? D'ailleurs, il nous a dit si vous pouvez aller dehors, c'est mieux. Mais moi, je me sens bien ici. Oui, Je me moi sens aussi, pas bien ici. on est au Voilà, chaud, bah, on est bien. C'est carrelé, c'est... moi, je suis- C'est vrai que c'est un beau bâtiment. Hein. Ah, on n'est pas bien ici? Franchement. Je suis bien. Attends, on peut leur demander de mettre la clim dans le studio. Ah, je leur ai bien demandé un verre d'eau, j'ai vu, j'ai pas osé. Ah tiens, je te laisse le truc, je vais aller fumer une clope.
Vas-y, mon ami. T'as juste t'as le joystick et tu peux aller en haut, en bas, comme Attends, tu veux. attends, mets-moi le truc normal, s'il te plaît. Attends. Moi, je suis pas un spécialiste du truc. Ouais, truc normal comme ça. Bon, les amis, vous m'en voulez pas, hein. C'est moi qui a repris la main sur le portable, donc je ne suis pas bon du tout, moi, à ça, hein. Donc veuillez m'excuser. Donc les amis, pourquoi Sud Radio? Je vais répondre à vos questions, parce que Sud Radio, on a parlé à plusieurs reprises avec son directeur, qui est monsieur Didier Maisto, et il nous a dit vous passez quand vous voulez. Voilà, chose promise, chose faite. Nous passons, et nous attendons monsieur Didier Maisto, parce qu'on a des questions à poser par rapport à certains de ces journalistes qu'il a embauchés. Voilà, on veut parler avec monsieur, notamment monsieur Yves de Cardrel. Il nous intéresse de très très près ce journaliste, et vous allez comprendre pourquoi. On s'intéresse au fait pourquoi il invite Elisabeth Lévy, n'est-ce pas? Pourquoi M. Berkoff et M. Enthoven ont autant de joutes verbales concernant certains sujets. Donc on va les confronter, les amis. Clairement. Oui, salut Flo. Salut tout le monde. Soyez patients, ça va bientôt arriver. Il ne serait tardé. Il va pas tarder, l'ami. Il va pas tarder. Bonjour. Bonjour monsieur. Dites-moi. Gentiment vous demander de patienter dehors le temps que M. Maisto arrive. Oui. Oui, c'est possible. Si vous voulez bien. Ouais. On aime bien. Non, on veut bien. Mais on se sentait bien ici, nous. Oui, j'imagine. Non, c'est vrai, il fait frais, il fait bon. Il y a un bon accueil. Voilà, un très beau sourire d'ailleurs. Et puis, voilà. Merci à vous, messieurs. Bon, on va attendre dehors. On va attendre dehors. L'accueil doit dire qu'il est en retard, mais qu'il arrive. Ok. Voilà. On va essayer d'agiter un petit peu les gens qui circulent, qui travaillent. On va essayer de. Parce qu'en fait. Bon, je crois qu'en fait, la personne n'a pas compris que quand je disais très beau sourire, c'était aux deux femmes d'accueil. Hein. C'était pas à lui, évidemment. Bon. Excusez-moi les amis, hein, je suis pas du tout un pro là de. Oh, là, je vais redonner ça à Seb parce que c'est une catastrophe moi. Je suis vraiment pas bon du tout au maintien du téléphone avec l'espèce de machine. Ça s'appelle comment d'ailleurs les amis, c'est ce que je tiens là? Le gyroscope, vous voyez, tellement que je suis à la ramasse. Donc je vais donner ça à Seb dès qu'il est là. Bon allez Didier. Didier. Soyons patients les amis. Nous on veut voir monsieur Yves de Cardrel. Et il est là. On sait qu'il est là. Yves de Cardrel les amis, vous allez comprendre pourquoi en fait on s'intéresse à lui. Tu veux que je le reprenne? Ouais s'il te plaît parce que je suis très mauvais. Ouais, faut qu'on soit un peu patient. Didier doit arriver. Ah, j'ai pas son numéro directement. Ah, parce que si j'appelle celui qui a le numéro, tu l'as déjà vu, sans dire son nom, bien sûr. il va faire la gueule qu'on soit là. Un peu. Ça pourrait être un sujet pour toi Yannick ça. Fiducial, il faudrait demander à Didier, fiducial, c'est quoi ça correspond à quoi? C'est quoi ça? Tu vas pas poser la question là. Chercheur de lumière. Bon, on va peut-être couper en attendant Didier. Je vois que les gens ils se font chier. Soyez patients les amis, soyez patients. Soyez patients parce qu'on laisse encore 5 minutes. Si dans 5 minutes Didier n'est pas là, on va s'inviter nous-mêmes au plateau. Comme tu nous as dit. Alors on a un syndiqué de France Bleu. Il négocie la peinture et le poids des chaînes. Même pas le poids des chaînes, il négocie la peinture sur la couleur des chaînes. On a tout perdu en 40, on a tout perdu. Et tu le sais. Ouais. Par contre, à une autre époque, on a gagné beaucoup. C'est une autre époque, c'était il y a 130 ans. Mais oui, mais Ils nous ont trahis. parce qu'ils étaient forts à l'époque. Parce qu'ils étaient forts. Parce que surtout leur chef avait des couilles, ils n'étaient pas trahis. Ils n'étaient pas trahissables. Bon, est-ce que je t'ai convaincu ou pas?
Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Parce que moi, je le suis. Je le sais. Mais encore une fois, je le ressens même devant nos camarades qui sont là. C'est gentil, Inès. On a un camarade qui est syndiqué ici à côté de nous. Je te filme toi ou pas? Ouais, moi tu me filmes, c'est bon. On a un camarade qui est syndiqué ici. On a toujours le même message, nous, en tant que Gilets jaunes. On est apartisans et on est asyndiqués. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un problème. Beaucoup de gens revendiquent ça. On a rencontré beaucoup de choses comme ça dans les manifs. C'est qu'on a une revendication de la base syndicale qui nous dit notre problème à nous, c'est la bureaucratie syndicale. Et nous, le message qu'on vous dit en tant que Gilets jaunes, et fraternellement, rejoignez-nous. Vous êtes la base. Vous êtes comme nous. Rejoignez-nous. Attends, je préfère ce profil. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, rejoignez-nous, rejoignez-nous. Faites passer le message autour de vous à tous les travailleurs qui sont syndiqués dans des entreprises. On leur dit vous êtes la base. Le problème, c'est la bureaucratie. Ok. Si on vous met à leur place, il n'y aura plus de problème. Parce que c'est la bureaucratie, vous nous dites. Donc si on change de gens, des membres du bureau, si on vous met, vous, les syndiqués de la base, à la place, est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ça ne changera rien parce que vous subirez les mêmes pressions et vous allez tomber dans les mêmes travers de la manipulation du système. Vous aurez 2-3 gros chèques, 2-3 vacances, 2-3 séjours à Serre Chevalier et aller en Thaïlande pour te faire masser par une gosse de 14 ans et tu lui demanderas même pas son âge. Parce que ce que tu nous expliques en fait, c'est que le système de syndicat tel qu'il est ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, il ne fonctionnera pas et tant qu'on invitera nos camarades travailleurs à se syndiquer, ils vont tomber dans le piège du système parce que tous les leviers qu'on pourrait utiliser en tant que la base du peuple contre l'oligarchie pour mettre en place nos revendications ne marcheront pas tant qu'on restera dans cette structure-là. Cette structure-là, malheureusement, c'est comme ça. C'est dommage. Il y a l'histoire syndicale, on ne crache pas dessus. Il y a les avancées sociales. Il y a eu des avancées, comme disait monsieur. On ne crache pas dessus, c'est l'histoire. On respecte ça. Arrêtez de nous ressortir l'histoire à chaque fois, de nous refaire l'histoire du syndicalisme en France ou l'histoire des avancées des droits des travailleurs parce que oui, ça on le reconnaît, ça fait partie des avancées, c'est des gens du passé, eux ils sont morts. Mais les syndicalistes d'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêts à donner vos vies. Ils vont à la gamelle. Alors que eux, à l'époque, ils ont donné leur vie. Ils ont fait des grèves, ils sont fait tirer dessus. Il y en a qui sont morts, leurs noms sont encore dans les livres d'histoire. Moi, je parle de ces gens-là. Ok ? Maintenant, aujourd'hui, en 2019, en France, on est dans un mouvement d'émancipation face à la domination des oligarques. Aujourd'hui, le syndicalisme tel qu'il est dans notre pays est un levier pour ces oligarques pour nous faire fermer nos gueules. Et qu'au final, nos luttes qui sont légitimes et notre colère qui est légitime n'aboutira pas à cause de ces leviers qui sont dans les mains de ces oligarques. Donc, camarades syndiqués, rejoignez-nous la base. Oubliez la bureaucratie, rejoignez-nous en tant que citoyens, en tant qu'être humain et ensemble on va revendiquer nos droits, ensemble on va défendre nos droits et on va rien quémander. La liberté ne se quémande pas les gars, on lutte pour l'obtenir et une fois qu'on l'a obtenue, on la défend. Oh, et d'ailleurs l'analyse que tu viens de faire peut se rapatrier sur les partis politiques. Merci camarade. Pas de souci. Sur les partis politiques, on peut faire la même analyse et dire aux encartés de partis politiques, n'attendez rien de votre hiérarchie, émancipez-vous. Émancipez-vous de ce système. Voilà. Émancipez-vous de ce système. Émancipez-vous de la logique dans laquelle vous êtes installés. Aujourd'hui, on est ici devant Sud Radio. Bon, c'est pas pareil que le groupe Altis. D'accord ? Bon, en plus, c'est un bâtiment, il y a d'autres locataires, je dirais. Donc, on rencontre des gens qui ne sont pas autour du sujet du média sur lequel nous, on est porté. Mais c'est pareil, de toute manière, émancipez-vous. C'est ce qu'on dit aux journalistes. Vous êtes dans un groupe, nous, on souhaite que tu t'émancipes en tant que journaliste. Dans ce métier, on sait que tu es passionné, que tu aimes tendre ton micro à quelqu'un pour parler. Tu es prêt à demander tout et à n'importe quoi parce que toi, ton kiff, c'est tendre un micro. Tu vois, où il y en a un autre, c'est de tenir une caméra et d'aller filmer. Ces gens-là, on les invite à s'émanciper de ces groupes qui sont détenus par des milliardaires en France, de faire le travail, de balancer leur travail sur Internet gratuitement, sans faire de pub. Et vous aurez la reconnaissance du peuple français, vous aurez la reconnaissance du public. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez cette reconnaissance, on sera prêt à vous donner des sous pour vous suivre, pour vous soutenir et vous financer. Oui. Et surtout, de toute façon, là, on est dans une émancipation citoyenne générale. Exactement. Il faut tous qu'on soit à la même enseigne, d'une horizontalité maximum, et qu'on avance pour réformer ces institutions qui, au final, nous oppressent et nous rendent esclaves. Absolument. Actuellement, on est dans une lutte de terrain, donc nous, on est sur le terrain, mais dans ce mot émancipation, il touche tous les aspects de notre vie. Il touche l'aspect de notre vie dans le quotidien. Avant les étiquettes, il y a l'individu, en fait. On est des êtres humains. On est des êtres humains. Quels sont nos intérêts communs en tant qu'êtres humains ? C'est d'avoir une planète propre,
d'avoir l'accès à l'eau gratuitement, sans limite, donc l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, l'accès aux vêtements et l'accès au fait de pouvoir habiter dans un endroit sûr. Voilà. Donc tout ça c'est vraiment la base de l'être humain. Ensuite dans notre organisation du bien commun, évidemment on va organiser notre sécurité, on va organiser le ramassage de nos poubelles, je fais simple, hein. Le ramassage de nos poubelles, le transport de nos enfants éventuellement dans une école, on organise ça ensemble. On arrête de laisser ça entre les mains du maire, entre les mains du préfet, entre les mains du recteur des académies, dans l'organisation qui est faite dans les établissements scolaires par exemple. On ne participe pas, nous on ne peut pas participer à la vie démocratique, mais est-ce que déjà vous participez à la vie scolaire dans les établissements? Est-ce que vous allez aux réunions? Est-ce que vous demandez à rencontrer les responsables? Je ne crois pas, vous faites comme tout le monde, vous allez voter pour un délégué de parents et tout le reste de l'année tu t'en bats les couilles. Jusqu'à ce qu'on t'appelle ton enfant, il s'est blessé, tu viens à l'école, sinon tu viens jamais. Voilà, ça c'est le problème. Donc l'émancipation, elle joue sur plusieurs aspects. Elle joue sur plusieurs aspects. On doit s'émanciper nous-mêmes aussi, de notre manière d'aborder aussi l'avenir sur la manière dont on consomme. Donc sur notre consommation, il faut qu'on s'émancipe du modèle de consommation qui nous est proposé aujourd'hui dans ce système capitaliste. On doit inventer, on doit réinventer, c'est du boulot. Mais ça c'est un autre terrain. Là c'est pas sur le terrain de la mobilisation comme on est aujourd'hui. Donc je vais repasser le message, j'en profite parce que j'y pense. Montez des équipes. Montez des équipes 4, 5, 6, 7, une dizaine. Vous faites comme nous, tu prends un téléphone, tu t'achètes un stabilisateur à 100 balles, vous faites une quête, ça fait 25 € chacun si vous êtes 4. Vous achetez un stabilisateur, vous vous mettez en commun pour acheter un abonnement avec internet illimité et vous faites comme nous. Vous vous rendez dans des lieux où il est susceptible de trouver des personnalités qui cherchent à plaire aux puissants, aux oligarques, comme ici devant Sud Radio, où on est venu dénoncer cette manipulation de l'information, cette collusion qu'il peut y avoir entre des idéologies politiques et un certain agenda des oligarques qui est mis en place à l'avenir pour la défense de leurs intérêts. Voilà. Donc ça c'est le message que j'avais à vous faire passer, j'espère que c'est clair. Je vous fais tous un gros big up. Et si vous avez des questions, bah, t'enchaînes, tu m'envoies ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc surtout motivez-vous, il va commencer à faire beau. Il n'est pas question de printemps français ou oui mais pensons printemps quand même. Mais pensons printemps, bien sûr, mais pensons printemps, mais nous aussi on est en France, pensez amour. Bien sûr. Pensez amour, on est dans la région parisienne, nous. Donc on est dans la ville du charme, dans la ville de la séduction. Donc sortez avec beaucoup d'amour pour votre prochain, répandez la paix, partagez la nourriture. Pour ceux qui aiment et ceux qui sont croyants, ou même si vous ne l'êtes pas, priez la nuit pendant que les gens dorment et on rentrera sûrement au paradis en paix comme ça. C'est un beau mot final. Bon bah voilà, on attend toujours notre ami Didier. Oui Chanez, oui, c'est du spoil hein, que tu fais, hein. On avait prévu notre coup d'en parler avec Didier. Attention hein. Voilà, je vous le disais, la tour Eiffel, elle est là. Alors oui, Sud Radio donne la parole à Étienne, mais dans quel but? Est-ce que c'est pour l'émancipation des peuples ou est-ce que c'est pour créer une opposition contrôlée? Ah, grande question. Grande question. Bah c'est un peu, on vient chercher des éléments de réponse. Alors il y a les collègues qui sont partis par la porte de derrière. Oui, je sais, il y avait du vent là. On est dans un courant d'air. Bon, voilà, Didier. J'ai juste, il y a deux amis là qui sont partis chercher un porte-voix pour appeler Yves sous ses fenêtres. Donc soyez patients, on va Je essayer pensais qu'ils avaient fait le tour. Voilà, et puis si vous êtes dans le coin, hein, si vous habitez pas loin de la Tour Eiffel ou un truc comme ça, vous nous rejoignez là. C'est pas grave, Chanez, on t'en veut pas. Oui, parce que on avait prévu les doses et je vois qu'ils sortent sur le chat Facebook. Bah oui. Bah c'est bien, ça veut dire que vous faites vos devoirs et ça Oui, c'est très bien. oui, c'est très bien, on t'en veut pas. D'ailleurs, vous tapez Yves de Kerdrel sur Wikipédia, vous allez voir un peu son parcours à cet homme-là. Ouais, on a besoin de tout le monde, hein. On a besoin que tout le monde bosse un petit peu, faites vos devoirs.
Ouais, nous là on est sur le terrain de la lutte, donc on est mobilisé. Donc c'est du temps qu'on passe pas à récolter de la data, c'est du temps qu'on passe pas aussi auprès de nos proches ou à taffer pour ramener des sous-sous les gars. Donc il y a une dimension de sacrifice aussi dans ce qu'on fait. Donc c'est clair que à ce niveau-là, on a besoin de votre aide les gars. Vous derrière votre écran, on a besoin de vous. Vous fassiez un petit peu vos devoirs. Vous allez un petit peu à la bibliothèque, vous faites certaines recherches. Ensuite, si vous pouvez balancer ça vers nous, c'est encore plus génial, ça nous mâche le travail et quand on arrive ici, après on est remonté à bloc, on voit que nos camarades qui nous suivent sur les lives, ils sont remontés à bloc et notre détermination c'est votre détermination les gars, pensez-y. En plus il va faire beau là, on va tous le sourire, on va tous être beaux gosses, en vrai, nous tous parfumés. Et on diffuse des vidéos, ouais. Partagez. Nous, on veut même pas de pouce bleu, hein. Juste du partage. On n'est pas là pour être connus. On n'est pas là pour être des leaders médiatiques. On s'en bat les reins. Force 10. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous partagiez que ce genre de mobilisation amène à une certaine émulation de votre côté. Voilà. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à surtout poser les bonnes questions. Bah, moi je rappelle, il y en a beaucoup qui nous contactent sur Gilets jaunes, constituant page de secours, avec des messages. Donc contactez-nous si vous voulez monter une équipe, vous avez besoin d'aide, si vous voulez récolter des informations, si vous voulez faire du partage, etc. Nous on prend toutes les bonnes énergies. Alors on va aller voir le collègue. On est dans le lourd là. Journaliste à Sud Radio. C'est la fin du match. On souhaiterait discuter avec vous. S'il vous plaît, merci de descendre. Oui, alors Didier c'est une chose, mais aujourd'hui on vient pour Yves de Kerdrel. Voilà. Monsieur Yves de Kerdrel. Et À nos internautes qui nous suivent, vous cherchez sur Wikipédia Yves de Kerdrel. Qui a fait une levée de fonds pour Macron. Non, c'est pas les pires chiens de garde, hein, loin de là. Et nous, on est relativement amis avec Didier. On l'a rencontré plusieurs fois. Depuis le début des Gilets jaunes, depuis, c'est vachement impliqué. Donc voilà, on vient parler à Yves de Kerdrel. Et vous allez savoir pourquoi incessamment sous peu. Bon, Yves. Where is Yves? Where is Yves? Eh ben, on va balancer le dossier, hein? Allez, vas-y, parce qu'ils ont déjà parlé. Ça. Ils sont pas patients, les coquins. Bon, on va balancer le dossier, alors. Mesdames et messieurs, monsieur Yves de Kerdrel est un ancien journaliste de Valeurs Actuelles. On sait ce que ça vaut, Valeurs Actuelles, en termes de soumission à l'atlantisme, pro-Union européenne, etc. Monsieur Yves de Kerdrel a été membre du groupe Bilderberg en 2006. Wow. Et il est embauché à Sud Radio. Il y a un problème. Ensuite, monsieur Yves de Kerdrel a été Young Leaders pour la French American Foundation. Donc, monsieur Yves de Kerdrel a participé à la commission Attali. C'est pas mal, la commission Attali. Déjà, on a une triplette là, c'est quelque chose. Ah ouais. Donc, monsieur Yves de Kerdrel, nous on se pose des questions. Quelle objectivité vous donnez aux auditeurs de Sud Radio avec un tel CV? Quelle objectivité vous allez donner à votre information? Alors venez parler avec nous, on a des questions. On n'est pas méchants, on est pacifique. Monsieur de Kerdrel, nous sommes à côté de vos studios. On sait que vous êtes là, on vous attend. Ah oui, la charte de Munich. Monsieur de Kerdrel connaît bien la charte de Munich. C'est un spécialiste en la matière. Mais il n'y a pas que monsieur de Kerdrel. Il y a toute une bande de coquins à Sud Radio. Ben oui, si c'était le seul. Monsieur Berkoff, monsieur Enthoven. Et surtout, en guest star, très souvent, Madame Elisabeth Lévy. Ah, il n'y a pas trop de réaction là, je vous sens pas. Vas-y, relance, qu'est-ce que t'as dit? Ah, Elisabeth Lévy. Eh oui, elle a invité souvent ici. Bien. Elisabeth Lévy est une spécialiste de la charte de Munich. Closer. Ah, elle travaille à Closer, c'est vrai. Oh. Les amis, Closer, c'est très objectif, vraiment. Pour les petites filles. Closer, c'est la liberté d'expression, C'est la crème du journalisme. c'est la crème du journalisme. Si tu Là, on veux est vraiment au top du top de la charte de Munich avec Closer. C'est bien, c'est très bien. Bon, monsieur Maisto, on vous attend. En toute amitié, bien entendu. Et on répète encore notre doléance.
nous souhaiterions parler à Monsieur de Kerdrel. S'il vous Monsieur plaît. Yves de Kerdrel, s'il te plaît, Yves. Sois sympa. Viens parler avec nous. Mesdames et messieurs qui travaillez à Sud Radio, vous avez dans votre radio des éditocrates qui sont Young Leaders de la French American Foundation. Ça, vous voyez, c'est vraiment une belle objectivité. Hein. Magnifique. Ouvrez les yeux un peu. Yves de Kerdrel. Yves. Yves. Bon, on va y aller en chantant peut-être hein, pour les réveiller. Qu'est-ce que t'en penses? On peut? Hein? On y va en chantant? Il t'avait manqué le mégaphone. Ah putain! Je me sens comme un poisson dans l'eau là. C'est le retour du printemps. Yves de Kerdrel! Yves de Kerdrel! Yves! Ah, c'est dur à dire. Yves de Kerdrel! Allez Yves! Parle-nous de la French American Foundation! Oui, on nous dit c'est pas closer, c'est causer. Ah, c'est pareil, causeur, closer. Causeur, c'est quoi? Ils font quoi, causeur? Franchement, je sais pas. Mais c'est pas closer. Closer, c'est. Eh les amis! C'est quoi causeur? C'est comme closer? C'est pas c'est quoi, closer, c'est causer. Oui, Et c'est quoi causer. causeur? Causeur, c'est le journal d'Elisabeth Lévy. C'est un journal people. D'accord. Non. Spécialiste du potin. Non. Causeur, c'est les bobos intelligents. Effectivement, c'est les potins intelligents. Mais Les trucs, potins de la lumière. le prix de Causeur, Les potins de la c'est lumière. sur 10 € le magazine. Quoi. Ah, C'est super cher. Elisabeth. Non, ça vole pas haut. Bon, Étienne Chouard. Franchement, sors de ta prison mentale parce que c'est pas évident. Tu vaux mieux que ça. Franchement, tu vaux mieux que ça. Ne perds pas ton temps avec, avec des échanges comme ça. Moi, avec des j'étais journalistes. super content qu'Étienne ait son émission. Mais quand je l'ai vu Ouais. avec Elisabeth Lévy. Non, mais il est naïf, Étienne. Ah, je peux montrer Tiens. juste des unes de Mais vas-y, Causeur vas-y. pour que les gens se rendent compte. Je sais pas si c'est peut-être tourné dans l'autre sens par rapport au soleil. Monsieur Yves de Kerdrel, on bon, vous là attend. Ouais, on veut on va parler voir. French American Foundation. Causer. avec nous. Emmanuel 2. Et le groupe Bilderberg aussi. Finkielkraut. On a tous les meilleurs là. Voilà. Bon, si on n'a Ah, pas Yves, on le voit, pire on a d'entre Monsieur nous, oui, Berkoff. c'est Fabius. Ou Monsieur Enthoven. KDI chez les Russes, évidemment. Alors, c'est quoi leur CV à Berkoff et Voilà. Ah, y en On a se qui souvient nous parlent d'Elisabeth de- Lévy bon, qui, je peux dire le truc qui ou s'est pas félicité Non, de l'arrêt de Guignol à l'époque. On balancera plus tard. Voilà. L'islamisme à visage citoyen. Yves de Ménel. Kerdrel. Bon, Yves de c'est- Kerdrel. Beaucoup de consensuels. Hein. Yves de Kerdrel. Zemmour le Gaulois, bah putain, fallait. Ah, si je l'avais pas lu, j'aurais pas pu l'inventer. Bon, après, c'est autre chose. C'est Allez, des les footballs. Young Leaders. Bref. Ouais. Les Young Leaders. Les Young Leaders. Ah, il veut pas venir, Yves. Même en sortant le mégaphone, il veut pas sortir. Bon, Didier, on t'attend là. Tu nous avais dit qu'on pouvait passer quand on voulait. Ben, on est là. On est là. Non, les amis, c'est. On vient de balancer quelques dossiers, c'est pas fini, on attend l'échange. En gros, c'est quoi? C'est que Monsieur Maisto, qui paraît être quelqu'un de sensé à premier abord, nous tient un discours, soit c'est vrai, mais il embauche des gens qui soit n'ont pas à connaissance de la charte de Munich, soit n'ont pas été formés dans une école de journalisme, ou soit il y a un problème de réseau. Il y a peut-être un problème de lobby et de réseau derrière Sud Radio. Donc moi je pose la question, c'est une hypothèse que je donne. Que fait un Young Leaders de la French American Foundation et un Bilderberger de l'année 2006 dans une radio comme Sud Radio? Je pose la question. C'est une question légitime, non? C'est En très quoi- légitime. En quoi ça concerne les Gilets jaunes, les amis? Clairement, en quoi ça nous concerne? Eh bien, ça nous concerne de près, parce que ces gens-là, c'est eux qui font la fabrique du consentement. C'est eux qui font la fabrique de l'opinion. Donc, à un moment donné, quand ils font des invitations avec M. Étienne Chouard, par exemple, on sait très bien qu'il n'y a pas d'objectivité. Le débat contradictoire, il doit exister, mais là, c'est plus du débat contradictoire. C'est le bûcher. Là, clairement, c'est le bûcher qu'attendait M. Chouard. C'est le bûcher. C'est tout de suite la première minute. Hein, putain, Chouard égale Soral. Ça y est, point Godwin, direct, terminé. L'entretien est fini. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait, Étienne, sur les ateliers constituants, ce qu'il veut. Ça ne gère plus rien. Et donc, des gens aussi comme M. Yves de Kerdrel, qui sont ici à Sud Radio,
Eh bien, non, c'est pas possible, c'est pas entendable pour moi. C'est pas entendable. Donc, on va lui poser la question en tant que citoyen. Qu'as-tu fait? Pourquoi tu es passé par la French American Foundation? Et pourquoi tu as été au groupe Bilderberg? C'est pas n'importe qui va à Bilderberg. Ça veut dire que Monsieur de Cardrel, là, on est dans quelque chose de plus lourd. Mais il continue sa carrière à Sud Radio. À la rigueur, tu vois, tapiné pour BFM, j'aurais compris. Sud Radio. Vous avez vu, hein, regarde. Planqué dans un immeuble. Enfin, curieux. Donc on est curieux, nous aussi, on vient poser la question. Monsieur de Cardrel. Si je puis me permettre, Oui. parce que j'ai fait mon travail de maison, alors je regarde un peu. Mais vas-y, mon ami. Donc, Sud Radio a été racheté il y a quelques années par Fiducial. Oui, le groupe Fiducial, ouais. Et qui est le président directeur général du groupe Fiducial? C'est un type que je ne connaissais pas qui s'appelle Christian Latouche. Ouais. C'est quelque chose? Pas du tout. Christian Latouche. Vous avez une page Wikipédia, donc Ouais. Latouche, Latouche, Christian Latouche, optimisation fiscale. Il y a une page Wikipédia dédiée à ça. Spécial optimisation Alors, fiscale. je vous lis juste l'introduction de la page. On va tout faire, mais que les gens aillent voir par eux-mêmes, mais je viens de le lire, c'est assez gratiné. Ouais. En mai 2017, Christian Latouche, qui est le propriétaire de Sud Radio, est cité dans les Malta Files. Le journal en ligne Mediapart et le réseau European Investigative Collaboration révèlent qu'il fait partie des grands patrons français possédant un yacht immatriculé dans le paradis fiscal de l'île de Malte pour bénéficier d'un procédé d'optimisation fiscale nommé leasing maltais. Voilà. C'est génial, ça. Eh ben, on va prévenir Didier, qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, peut-être qu'il savait pas. Hein. Oh, Ah bah petit cachet. voilà Didier. Didier, il est où? Bah voilà. Voilà, il est là. Super. Voilà Didier. Salut Didier. Depuis le temps qu'on t'attendait. Ah Didier. Ah bah oui. Bah non, tu veux essayer? Alors, il y a une condition. Tu appelles de tout cœur Monsieur Yves de Cardrel, parce qu'on l'attend. C'est un journaliste à Sud Radio. C'est la concurrence, c'est vrai? Ouais, le service C'est public. ça. Tu vas bien? Salut. Didier, comment vas-tu? Ça va? On t'attendait, tu t'es fait attendre. Ouais, écoute, hein, c'est ça. Hein. Ouais. C'est rare, vous serez Bon, je te prête mon zoom. T'as juste à... David, sors de là s'il te plaît, David. Des spéciales dédicaces et tout, carrément. Bon. Bonjour, citoyen. Alors, Didier. Yves, mon petit lapin de Garenne, sors de ton terrier. Attends. Calme-toi. Alors nous, tu vois, on est venu là parce qu'on se pose plein de questions. Didier. Il y a dans ta radio un journaliste qui s'appelle Monsieur Yves de Cardrel. Ouais. Tu le connais? Ouais, qui fait des chroniques absolument. D'accord. Le matin. Bon, t'as vu son CV, parce que c'est toi qui l'as embauché, Ouais, non? ouais. D'accord. T'as vu son CV? Ouais. Tu sais Pas pour mal, qui- beau- tu sais beau pour- CV. Pour qui il a travaillé et surtout où il est passé. Sur Valeur Actuelle, il était avant. La valeur actuelle, mais c'est pas suffisant. Alors nous, on a découvert, parce que tu sais que nous, Attends, on aime bien, nous, on comme aime ça. bien piocher. On a découvert en fait qu'il a participé à la French American Foundation. Ouais. Et il a été Young Leaders. Tu sais quoi la Young Leaders? Non, pas du tout. Je t'explique. La French American Foundation, c'est une espèce d'association philanthropique, c'est comme ça qu'il se présente. Un think tank Un mondialiste. think tank mondialiste, nous, c'est ce qu'on pense. Ouais. Qui réunit chaque année en fait des Français et des Américains pour une sorte de cooptation et aller dans le sens des intérêts américains. Pas dans le sens français, mais l'autre sens. Servir les intérêts américains en France. Donc lui, il a été Young Leaders comme M. Macron en 2012, comme M. Hollande, comme M. Juppé en 1981. Alors, je sais qu'il a pas mal travaillé. Alors, il a connu Macron. Et c'est marrant parce que je vais le déjeuner avec lui. Là. Je le quitte là parce que c'était prévu une longue date. Mais il va venir ou pas? Non, il vient le matin. Ah, non, mais il va. va. Non, mais il faut qu'il vienne. Il faut organiser un. Ouais, on aimerait bien Tu penses que c'est parler possible de le avec lui. rencontrer Bien pour sûr. parler avec lui? Et en fait, alors au départ, comment ils se sont connus avec Emmanuel Macron? Il faisait partie de la commission Attali, lui, il était contributeur, Ouais. Cardrel. Et le rapporteur de la commission, c'était Emmanuel Macron. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Donc au départ, voilà, bon, ils se connaissaient bien. Hein. Bon, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il a pas mal changé d'opinion sur Macron. Quoi. Il est en Bon, cours d'évolution non, idéologique. ça fait un moment déjà qu'il a basculé là. Voilà. On peut dire ça comme ça. Alors, j'ai un autre élément, Ouais. Didier. Mais moi, je vais lui en parler. Il faut lui en parler. Justement, tu Bah, sais, tu on veux cherche nous à organiser rencontrer un des entretien. Young Leaders justement. Alors, il n'est pas que Young Leaders. Ouais.
On trouve qu'en 2006, il a participé au groupe Bilderberg. Ouais. Tu sais c'est quoi le groupe Bilderberg? C'est énorme Didier quand même. Bah, faut en C'est parler. la crème des crèmes des crèmes. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut en parler avec lui, il est ouvert. Hein, Mais c'est pas apparu sur son CV quand tu l'as embauché Non, mais moi, si tu veux, non, moi la question, c'est que je fais vivre le débat. Bon, moi j'ai un engagement clair. Donc dans le contradictoire, pour voilà. justement faire vivre la radio. Non, voilà, moi je me dis si. Bon, moi j'ai pris, je vais pas raconter ce que je fais avec les Gilets jaunes, tout le monde le sait maintenant. Moi je fais du contradictoire. L'idée c'est d'avoir du débat. Parce que si je parle qu'avec je fais parler avec des mecs qui sont toujours d'accord, il en sort. Non, on est d'accord, ça, on est d'accord. Et moi même dans la rédaction. Si ça reste objectif. Voilà. Non, mais justement, après il faut organiser une rencontre avec lui et il est assez ouvert. Je vais en venir sur le sujet du débat contradictoire. Quand tu as invité Étienne Chouard, alors moi je suis pas là pour défendre Étienne Chouard, c'est un grand garçon. Voilà. Il a comme contradicteur en face de lui Elisabeth Lévy. Une fois sur deux, Une fois sur deux. Elisabeth Lévy, point Godwin directement, dès la première minute. Alors, Chouard égale Soral. Alors, bon, moi, on n'a pas compris, on s'est dit, mais on s'en fout de Soral en fait. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il y a un débat contradictoire, mais pas que tu attaques la personne de front comme ça. Par rapport à ça, les choses sont claires. Moi, sur la première émission, j'ai pris la parole pour présenter les choses en disant on règle une fois pour toutes l'histoire Soral, parce que cette histoire me fatigue, elle fatigue Étienne Chouard, c'est les gens qui n'ont rien à dire, Soral. Je rappelle quand même que Nolo, il a fait un bouquin avec Soral, il a fait des vidéos avec Soral, etc. Personne ne n'emmerde jamais Nolo, n'est-ce pas? Donc j'ai dit moi j'en parle une fois, on n'en parle plus. Elisabeth Lévy est venue faire son débat, etc. Elle a voulu aborder les choses une fois, et j'ai dit, bon ok, tu l'as jamais fait, et après on parle du fond, on va pas faire sans arrêt. Ça intéresse personne en fait. Alors il y a aussi autre chose. Ça intéresse personne. Il y a aussi autre chose, c'est que la même Elisabeth Lévy que tu invites, elle nous dit les lendemains des horribles attentats à Christchurch, il y a quand même eu 50 morts, donc respect pour les morts. Elle nous dit quoi? Elle nous dit oui, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une critique objective sur l'immigration. Ouais, peut-être. Mais tu parles pas comme ça le lendemain des attentats. Elle aurait fait la même chose avec Charlie Hebdo. Ah mais c'est sûr. Putain, Elisabeth, ça y est, terminé. On est d'accord. Non mais. Donc tu vois, alors bien entendu, voilà, c'est ta radio, t'en es propriétaire, voilà, t'embauches tes journalistes, etc. Nous voilà, on est de simples citoyens, c'est simplement on se questionne, parce que quand on entend la teneur des débats, on se dit mais l'objectivité elle est passée où quoi? Non mais le problème aujourd'hui. C'est pareil pour M. Berkoff ou Enthoven. Non mais moi, quelque part, bon, pourquoi j'ai essayé de faire ça? J'ai depuis un moment rompu les digues. Parce que les oukas, les interdictions, etc., quand je vois ce qu'on raconte sur les Gilets jaunes, des gens on a tous un père, paysans, salariés, ouvriers, etc. Bon, je veux dire, quand je vois quelque part ce que les éditorialistes disent, les hommes politiques des Gilets jaunes, c'est pour ça qu'à un moment je dis je vais ouvrir, ça suffit. Quoi. Et donc après, moi je me bats contre ça, tous les jours. Et c'est pour ça que j'affronte aussi un peu cette oligarchie qui veulent jamais discuter. Là, tu cites l'oligarchie. Mais bien sûr, mais moi c'est clair. Hein, tu regardes mes lives, tu lis mes écrits, c'est très clair. Et donc moi, par rapport à ça, je dis il n'y a pas de questions indiscrètes. Moi, je veux parler de tout, mais je veux pas qu'on nous interdise de parler. Voilà, c'est tout. Alors, on a trouvé autre chose, Didier. Bon, tu n'es pas obligé de me répondre, mais c'est une curiosité qu'on a. Monsieur Christian Latouche, ça dit quelque chose? Ah bah oui, c'est le propriétaire de Fiducial. D'accord. Voilà, une société française. Ouais. Qui n'est pas cotée en bourse. D'accord. Et c'est lui le président de Fiducial. Qui est le président du groupe Fiducial, voilà, une société française, pas cotée en bourse. C'est un mec qui a démarré en 70 sans un rond et qui a créé de l'emploi et qui finance un peu justement beaucoup même sur la radio pour faire vivre le débat. Voilà. D'accord. Alors nous on s'est intéressé à M. Latouche, bon après voilà, chez nous notre curiosité, tu vois, un peu mal placée peut-être. On se rend compte qu'en fait il aurait un paradis fiscal à Malte. Non mais c'est vrai ou pas? Mais c'est des conneries ça. D'accord. C'est dans la fiche Wikipédia. Oui, mais les fiches, moi. On parle de M. Latouche. La fiche Wikipédia, moi, à un moment, sur Wikipédia, j'ai vu un jour une page sur moi. J'ai raconté ça dans un live. Ça, tu peux la corriger après toi-même. Non, alors, des types que je connaissais pas ont fait une page sur moi. Il n'y avait que des conneries sur la page. Donc j'ai tout regardé, etc. J'ai corrigé, 2h du matin. Les types changeaient dans la minute la page. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Donc à un moment, ce qu'il y a sur Wikipédia. Ah non, c'est pas une source sûre Wikipédia. Attention, même les internautes qui nous regardent, Wikipédia n'est pas non plus la panacée. C'est une de nos sources.
Voilà, mais c'est une question, c'est pour ça qu'on pose la question. Non, mais y a pas de... Enfin, en tout cas, juste, évidemment, on comprend aussi que Sud Radio a des difficultés financières, ou a peut-être encore des difficultés financières. C'est en tout cas la raison pourquoi Fiducial Group a racheté Sud Radio, c'est dans certaines circonstances. Bon, on n'est pas non plus tout le temps manichéen, oui. Mais ça fait partie des Malta Fields. C'est pas la source Wikipédia. Hein. Il y a une page Wikipédia qui parle de ça, mais c'est les Malta Fields. C'est-à-dire que c'est, bon, d'un point de vue un peu médiatique, c'est les fameux grands patrons français qui ont des yachts qui sont pas achetés en France ou ailleurs et qui sont déclarés à Malte, où, disons, le droit fiscal est très... Comment dire ça? Permissif? Non, il est très... Il est différent. malléable. Ce que je sais, c'est que bon, voilà... Voilà, donc bon... La société... Pour nous, c'est de l'arrogance. Pour nous, c'est de la... Non, voilà. Bon, moi, je sais que la société, elle est créée en France, elle est française, on paye les impôts en France et on n'est pas en bourse, quoi, voilà. Et j'allais dire, si on devait faire de l'argent avec les médias, ça se saurait, quoi. C'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Non, mais on est d'accord. Voilà. C'est le patron du groupe. C'est le patron du groupe. Qui fait de l'optimisation fiscale. Non, il fait pas d'après le groupe d'investigation des journalistes, les 120 et quelques journalistes qui font l'enquête, les Malta Fields. Bon, ça je sais pas, mais bon, faut que je regarde dans la... Moi, j'avais une dernière chose par rapport à l'émission d'Étienne. Alors, moi, j'étais assez déçu du débat avec Elisabeth Lévy. Je l'ai pas trouvé très ni constructif, ni instructif, ni rien. Parce que, et même au début de chaque émission, tu sais que Étienne, c'est pas le père du RIC. Hein. Je sais ça, ouais. Parce que d'ailleurs, il est présenté tout le temps comme ça, et on en reste là-dessus, le RIC. Mais tu sais qu'à l'époque, Étienne était présenté en tant que chercheur en cause des causes. Absolument. Et j'ai peur que dans votre émission, vous oubliez là un peu la cause des causes, qui est la Constitution citoyenne, alors que c'est le cœur du sujet réel. Non, mais bon, de toute façon, l'émission, on l'est scindée en deux parties. Il y a une partie qui est plus, j'allais dire, dans les codes radio, avec du débat, etc. Parce que ça passe. J'ai bien en antenne, compris etc. ça. Et dans la deuxième partie, c'est plus cool, c'est plus ouvert. J'ai remarqué que des choses, voilà. La deuxième partie est souvent très bien. Les deux, j'ai regardé une sur deux, mais la deuxième partie, elle n'est pas aussi médiatisée que la première. En tout cas, tu as pu voir qu'elle a fait beaucoup moins de vues. Alors ça, elle a fait un peu moins de vues. Je crois que c'était du 10 000 à 75 000 avec, dans les premiers temps de la première émission. Non, mais en fait, c'est une explication technique. Il y a 10 000 d'écart entre les deux. Parce que comme il a fallu changer de studio, les gens ont compris que ça s'arrêtait. Et donc, il y a eu une donc ils reprennent derrière, quoi. De 17 minutes entre les deux. Donc, on était à 2 000 en permanence, qui a donné dans un cas 75 000, dans l'autre, je ne sais plus, 60 000. Parce qu'il a fallu redémarrer de zéro. Et à partir de jeudi, il n'y aura pas de coupure. On va aller dire, on fera une coupure d'une minute. Et on expliquera dans la fin de l'émission que l'émission se poursuit alors un peu plus loin sur les réseaux. Donc là, on aura les mêmes chiffres, quoi. Ok. Alors, une dernière chose, Didier. Est-ce que tu penses pouvoir nous organiser une rencontre avec Monsieur de Cardrel? Ah oui, bien sûr, sans problème. À la bonne heure. Je vais l'appeler. Vous allez me laisser vos coordonnées. À mon avis, ce sera un plaisir d'expliquer tout ça. Très bien. Parce que Yves, il est, même si on n'est pas toujours d'accord sur plein de choses, c'est un type charmant avec qui on peut discuter. Qui serait ouvert à une rencontre avec nous, je suis pas son porte-parole, qu'on puisse essayer de comprendre pourquoi il est passé à la French American Foundation ou à Windelberg. Alors ça, je sais pas du tout ça. Franchement, non, mais c'est vrai que parce que les hommes qui sont passés par là, on a du mal à les rencontrer. Donc si Yves est ouvert, on est tout oui. Je pense qu'il sera un plaisir. C'est génial. Et ben en tout cas, on te remercie de ton intervention. Merci de s'être arrêté. C'est plaisir d'avoir quelqu'un ouvert dans les médias, ce qu'on appelle. Oui, voilà, et puis on peut discuter de tout, en plus de l'oligarchie, de Bilderberg et compagnie. Non, on essaye, non, mais ce qu'il y a, c'est que nous, au Fiducial, pour revenir sur Fiducial, c'est un peu un cas à part, parce que je dirais quelque part, si la touche, il voulait vraiment, si vraiment c'était une aventure financière, il ne ferait pas tout ça, quoi. Il se mettrait les pieds en éventail et il partirait, quoi. Et donc il est citoyen français, avec des idées bien à lui. Mais juste comme ça, Monsieur Latouche, c'est quoi lui, il a un avis sur la ligne éditoriale de Sud Radio ou pas du tout? C'est plus ton boulot à toi? Ouais, il est assez libre. Je n'ai jamais intervenu dans quoi que ce soit, aussi bien sur la presse écrite que la radio. Ni même dans les embauches? Pas du tout. Ok. J'ai mon budget, je présente mon budget, ça passe ou ça passe pas. Et puis je suis responsable pour le meilleur comme pour le pire. Super. Donc moi j'assume ce que j'ai fait. Eh bien, merci à toi. Merci encore, on te laisse aller travailler. Salut. Merci à toi. Salut. On n'échange pas les coordonnées? Ah oui, oui. Tiens, je les avais, non J'ai celle de Julien. Ah ouais, Julien, ouais. Je vais les prendre. Donc t'as un papier ou un stylo? Ah bah si. Bon bah voilà. Vous voyez, on est comme d'habitude, hein, bienveillant, pacifique, on vient juste poser les questions.
Didier nous répond en toute bonne foi, on va dire ça comme ça. Et puis voilà. Ouais, ça vous a plu? Bon bah c'est bien. Donc on rencontrera Yves pour parler des Young Leaders du Bilderberg, de la commission Attali aussi, parce que cette commission Attali, Didier nous l'a sorti comme ça. Oui, il a fait aussi partie de la commission Attali. Ah bon? Tout à fait. Et la commission Attali... Vas-y, rappelle ce que la commission Attali est. Je te laisse... En gros, c'est des gens qui se réunissent autour d'Attali. Ça va être un tremplin politique pour un ancien banquier de Rothschild. Je n'ai pas besoin de décrire qui. On n'oublie pas qu'Attali fait partie des coulisses de pouvoir depuis au moins Mitterrand. Depuis au moins Mitterrand, oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle en termes très clairs un mondialiste, c'est-à-dire un gouvernement mondial. Hein. Lui, il le dit, il le cache même pas. Hein. Avec une capitale. Voilà. Et disons que cette commission Attali, c'est de dire, voilà, on a des obstacles institutionnels, on a des obstacles législatifs à la fluidité dans l'économie française. Hein. Bon. Et en gros, on va faire sauter tous ces privilèges de nantis que sont les services publics, hein, que sont un certain nombre de corporations comme les médecins, les avocats, les notaires, etc., les taxis, etc. Bon, en fait, derrière, on libéralise. C'est-à-dire, en gros, pour parler un peu concrètement, Uber contre les taxis, c'est la commission Attali. Putain, mais en fait, tout le programme de Macron vient de la commission Attali, quoi. Voilà, mais je voulais que les gens puissent un peu remettre ça en tête parce que c'était il y a quelques années, c'était avant même que Macron soit conseiller de Hollande. Oui. Et donc c'est là qu'on commence à suivre l'affiliation, commission Attali. C'est là qu'il s'est fait tous ses contacts, en fait, Macron. Voilà, exactement. Hollande, conseiller, ministre de l'économie, président de la République. Donc en fait, à chaque fois quand on tire sur un fil, on a un scénario qui n'a rien à voir avec la démocratie où les gens, en leur âme et conscience, ont voté pour un programme, mais comme quelque chose d'un bonhomme qui arrive là et en quelques années se retrouve à un poste que certains commanditaires l'ont mis là, quoi. C'est ça. Donc oui, c'est ça le problème. Ouais, ça pose problème. Alors par contre, on n'a pas trouvé le rôle précis qu'a joué Yves de Kerdrel dans la commission Attali. On lui demandera parce qu'on doit le rencontrer. Ouais, donc, c'est super. Franchement, monsieur, il a 3 étiquettes quand même. Young Leaders, Bilderberger et ancien de la commission Attali. Ce sera un plaisir de le rencontrer, hein, vraiment. Un vrai démocrate. Bon, voilà, les amis. Mais bon, c'est quand même intéressant, il vient discuter. Et si on peut avoir ce rendez-vous. Bon, voilà, hein. Ça t'a plu? On va voir Monsieur de Kerdrel, là. Rendez-vous avec lui, putain, Young Leaders, Bilderberger. Oui, parce que tout le long, au début, on nous disait, mais qu'est-ce que vous voulez à Sud Radio? Ils invitent Étienne, enfin, ils lui ont donné son émission, etc. Vous avez bien vu, les amis, on était avec Didier, tout va bien, on est dans la discussion, un peu taquine, on peut le dire, mais Didier n'est pas réfractaire à répondre, en tout cas. Absolument pas, il a parlé avec nous. Alors, très important, les amis, nous, on n'est pas là pour idolâtrer Étienne Chouard, d'accord? Étienne Chouard, c'est un intellectuel parmi tant d'autres. Et il n'y a pas de raison de l'idolâtrer. Simplement, c'est pas les débats avec Étienne Chouard qui nous intéressaient, c'est plutôt les journalistes qui interviennent dans cette radio. Voilà, ça faut bien faire la distinction. Et ces journalistes qui interviennent dans cette radio, on vous a donné leur pédigré. Donc après, on cherchera aussi à rencontrer M. Berkoff, Enthoven, etc. Parce qu'il y a un moment donné, non, c'est pas possible. Là, on a bien entendu Didier, il nous parle aussi du fonds fiducial. Sud Radio fonctionnait à perte comme tous les autres médias. Donc nous on veut comprendre s'il y a de la fabrique de l'opinion ou pas. C'est ça, mais c'était ma question à Didier, c'est que avec, indirectement, avec tout cet entourage, est-ce que Étienne peut vraiment faire une émission de qualité ici, une émission constituante, tu sais, c'est-à-dire on reprend les rênes, on vire tout ça, on réécrit notre constitution, on fait ce qu'on a à faire. Jusqu'à maintenant, je l'ai pas entendu ça dans les émissions d'Étienne, et ça me dérange. À notre ami Yves Chouard. Il ne Oui. faut pas d'être invité par Didier. C'est-à-dire une autre manière de voir la Constitution. Exactement. Pourquoi pas Ouais. Moi, j'ai ouvrons toutes les portes possibles. Tu vois ce que je veux dire? Ouvrons toutes les portes possibles. Donc voilà, les amis. Suivez-nous. On a encore une autre cible. On va faire autre chose. Et monter des équipes, bande de moules! Bande de branleurs. À boule. À tout à l'heure.